Elisabeth qui me demandait des informations par rapport au verbe dekiru, puisque on le voit en général quand on est débutant en tant que être capable de faire quelque chose, mais en réalité, dekiru, il a plein d'autres utilisations possibles. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble ces différentes utilisations, comment ils pourraient se traduire dans différents contextes. Moi, j'ai noté au total 8 utilisations différentes de ce verbe, rien que ça. Donc, on va les voir ensemble. À chaque fois, je vais vous donner 2 phrases exemples pour les illustrer. Donc, bon, déjà, la première utilisation, je pense que c'est celle qui est la plus connue, en tout cas la première que vous allez rencontrer dans votre apprentissage. C'est celle qu'on voit et qu'on vous demande de connaître au niveau JLPT 5 pour les débutants. C'est l'utilisation en tant que être capable de faire quelque chose. Donc, dekiru, dekimasu, sa forme mas quand il est conjugué à la forme polie. Dekimasu, c'est je suis capable de, je peux faire ça. Donc, par exemple, si vous dites piano o hiku koto ga dekimasu, ça veut dire je suis capable de jouer du piano. Donc, c'est la forme en koto ga dekimasu, être capable de faire quelque chose. On peut aussi l'abréger en piano ga dekimasu, donc je suis capable de piano, sous-entendu, je suis capable de faire du piano, de jouer du piano. Forme négative, ça donnerait tout simplement dekinai, je ne suis pas capable. Donc par exemple, oyogu koto ga dekinai, je ne suis pas capable de nager, je ne peux pas nager. Donc ça, c'est vraiment la capacité de quelqu'un à faire quelque chose, on est capable ou on n'est pas capable. Maintenant, la deuxième utilisation qui va un petit peu avec ça, mais qui va un petit peu plus loin, je dirais, c'est être bon dans quelque chose. Donc je pense que vous connaissez déjà jōzu, jōzu desu, donc être bon dans quelque chose. Mais en vérité, quand vous utilisez dekiru dans certains contextes, ça peut aussi se traduire dans le sens « Ah, mais t'arrives à faire ça, t'es bon à faire ça ». Donc par exemple, nihongo ga yoku dekiru. Donc nihongo ga yoku dekiru. Yoku dekiru, c'est pouvoir arriver à faire bien quelque chose, donc sous-entendu être bon dans quelque chose. Par exemple, waouh, t'es bon en japonais, tu te débrouilles bien en japonais. Donc tu es fort en japonais. Et vous allez pouvoir l'entendre aussi avec le petit adverbe nakanaka. Nakanaka, on le croise beaucoup au négatif, donc nakanaka plus négatif, pour dire pas tellement, j'arrive pas tellement à faire quelque chose, enfin cette action-là, elle est difficile à faire. Mais quand vous l'utilisez avec de l'affirmatif, avec dekiru, par exemple, nakanaka dekiru ne, donc waouh, t'y arrives, enfin tu te débrouilles plutôt bien, hein, ça sous-entend un petit peu que on est presque surpris que waouh, en fait tu te débrouilles bien, quoi, t'y arrives bien, donc tu es bon là-dedans, tu es plutôt fort là-dedans. On a en troisième utilisation, ça c'est ce qu'on voit dans la formation Objectif JLPT 4, on le voit aussi à la fin d'Objectif Japon, je l'ai mis là-dedans pour justement pouvoir eh bien, discuter de ce que vous voyez au Japon, notamment dans les visites touristiques. C'est pas demandé au N5, c'est plutôt du N4. C'est quelque chose qui est construit en tel matériau. Donc là, quand on dit que, par exemple, un meuble ou bien un bâtiment est construit en bois, en pierre, en acier, etc., eh bien, on va utiliser aussi le verbe dekiru. Donc, par exemple, si vous dites que des baguettes, hein, on va parler des baguettes japonaises, qui sont fabriquées, qui sont construites en bambou, eh bien, on pourrait dire, donc, kono hashi wa take de dekiteiru. Donc, ces baguettes sont construites en bambou. Take, c'est le bambou. Et quand vous dites que le vin est fait et fabriqué à partir de raisins, eh bien, là aussi, on pourra utiliser le verbe dekiru. Donc, par exemple, wine wa budou kara dekiteiru. Donc, le vin est fait à partir de raisins, à base de raisins. Ça, je pense que c'est celle que vous connaissiez peut-être le plus. Ensuite, justement, ce qui va un petit peu avec ça, on va pouvoir raconter quelque chose qui est construit, justement, un bâtiment qui va être construit. Donc, ça va un petit peu avec ça, c'est le même thème, on va dire. Donc, par exemple, si vous dites qu'il y a un nouveau supermarché ou un nouveau... on va prendre un centre commercial, un nouveau centre commercial qui va être construit. Vous pourriez dire donc « Atarashi departo ga dekiru sou desu ». Dekiru sou da. Donc, j'ai entendu dire qu'il va y avoir un nouveau centre commercial
qui va être construit. Pareil, s'il y a un nouveau restaurant là dans le voisinage qui vient d'être construit, vous pourriez dire donc Kinjo ni restaurant ga dekita. Donc il y a un nouveau restaurant qui a été, il y a un restaurant qui a été construit dans le voisinage. Donc ça c'est pareil, on va utiliser le verbe dekiru. Ensuite, ce qui commence à être un petit peu plus avancé parce que peut-être que vous aurez moins l'occasion de l'entendre, je sais pas. Après c'est au fur et à mesure des conversations que vous aurez en japonais. Il peut y avoir la notion de quelque chose qui est totalement terminé, qui est complété, qui est achevé. Donc là, on est sur une action qu'on a terminée, donc ça peut être plein de choses. Par exemple, j'ai terminé de préparer le repas, j'ai terminé les préparatifs de quelque chose. Donc justement, les préparatifs, ça se dit junbi. Donc les préparatifs d'un voyage, d'un projet, etc., d'un événement. Donc, junbi ga dekita. Junbi ga dekita. Donc les préparatifs sont terminés. Ici, on va le traduire par terminé en français. Et puis, justement, si vous voulez dire que quelque chose ne peut pas être terminé en un jour, donc ce travail-là, cette tâche-là, on peut pas la faire en un jour, c'est pas possible, on dirait donc « sore wa ichinichi de wa dekinai ». Donc « ichinichi de wa dekinai ». On ne peut pas le faire en un jour, ça ne se termine pas en un jour, ça ne se complète pas en un jour. Encore un petit peu plus spécifique, je sais pas si vous l'avez déjà entendu celui-là, mais ça va être tout ce qui est, quand on parle d'un enfant en particulier, ça va être un enfant qui va naître ou qui est né. On peut aussi utiliser le verbe dekiru dans ce cas spécifique. Et justement, c'était la question d'Elisabeth ici, c'était par rapport à ça, elle était étonnée d'avoir entendu le verbe dekiru dans le cadre d'un enfant. Mais oui, on peut l'utiliser. Donc par exemple, si vous voulez dire que elle est enceinte, donc soit elle est enceinte, soit elle a eu un enfant, on pourrait dire donc kanojo ni akachan ga dekita. Akachan, un bébé, akachan ga dekita. C'est dans le sens, en gros, elle a réussi, il y a un bébé qui s'est formé. Donc on peut l'utiliser soit si elle est enceinte, donc en gros ça y est, elle a réussi à tomber enceinte, donc elle a un bébé dans le ventre, ou alors, ben ça y est, le bébé il est né et il est là. Donc akachan ga dekita en fonction du contexte, soit elle est enceinte, soit le bébé est né. Ça peut être aussi, alors je vais le mettre un petit peu dedans, mais en gros c'est tout ce qui est avoir quelque chose, il y a un truc qui s'est produit, donc là en l'occurrence un bébé, mais ça peut être aussi si vous parlez, je vous donne un exemple soit d'une maladie de peau ou quelque chose comme ça, il y a un truc en fait qui s'est produit, qu'on a, qui est sorti un peu comme un bébé. Donc par exemple, si on veut dire qu'on a de l'eczéma qui d'un coup est arrivé sur notre visage, on pourrait dire donc kao ni, donc sur le visage, kao ni shishin ga dekita. Donc de l'eczéma, des rougeurs, vraiment une éruption cutanée comme ça qui est arrivée. Donc ça marche aussi dans le sens, voilà, il y a un truc qui s'est produit. C'est un petit peu dans ce sens-là. En parlant justement de produire et même un peu de pousser, on va passer sur le 7e thème, qui est, enfin la 7e utilisation possible de dekiru, qui est tout ce qui est justement les plantes. Donc les plantes, on peut en parler avec le verbe dekiru, en disant par exemple, eh bien le raisin de cette année, c'est du bon raisin en fait qui est sorti, qui a poussé. Donc on pourrait dire kotoshi wa ii budou ga dekita. Donc kotoshi wa ii budou ga dekita. Donc cette année, on a du bon raisin qui a poussé, qui est sorti. Et ça marche aussi par exemple pour le riz, quand vous dites que dans cette région-là du Japon, il y a pas mal de riz qui est produit. Donc on pourrait dire kono chihou wa kome. Donc kome, ce sont les grains de riz. Kome ga yoku dekiru. Donc il y a beaucoup de riz, il y a pas mal de riz qui est produit dans cette région. C'est une région qui produit beaucoup de riz. Et le dernier usage, alors celui-là, il est peut-être un petit peu insoupçonné. Je pense qu'il va vous surprendre un petit peu, mais il faut que je vous en parle aussi, parce que dekiru, dans un certain contexte, il peut aussi être utilisé pour dire que deux personnes sont intimes l'une envers l'autre. Donc soit dans le sens amoureuse, soit plus. Donc par exemple, si vous dites « ano futari wa dekiteiru », donc ces deux personnes-là, ano futari wa dekiteiru,
Ça veut probablement dire, ben, ces 2 personnes-là, en gros, elles sont en couple, elles sont ensemble. Mais en fonction du contexte, si vous dites par exemple: «Ah, あの二人はできていると思う». Je pense que ces 2-là sont ensemble, ça sous-entend aussi probablement qu'ils couchent ensemble. C'est: «Ah, je pense qu'il se passe un truc entre eux, en fait». Donc ça peut aussi être utilisé dans ce sens-là. C'est tous les usages de Dekiru que j'ai notés. Je sais pas si j'en ai oublié, si jamais, vous en avez croisé d'autres, ben, vraiment n'hésitez pas à me le partager parce que comme ça ne fera qu'agrandir la liste. En tout cas, c'est ceux que j'ai relevés et à chaque fois, je voulais vous donner justement des phrases exemples pour, et bien illustrer tout ça. Et comme ça, ben, la prochaine fois que vous croiserez Dekiru, peut-être que vous vous direz: ça doit pas être pouvoir, ça doit pas être capable de, ça doit vouloir dire autre chose. Donc ça, c'est vraiment en fonction du contexte. C'est toujours ça qui prime en japonais, c'est le contexte. En tout cas, j'espère avoir éveillé vos chakras aujourd'hui sur l'utilisation de Dekiru. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de revenir dessus.